Bonjour, bienvenue sur New Forest Astrologie. Merci d'écouter cet audio consacré aux 12 signes astrologiques, signe par signe. Aujourd'hui, je vais vous présenter le signe du lion. Alors le lion, 5e signe sur la roue astrologique, on va déjà s'intéresser aux caractéristiques principales de ce signe, puis on s'intéressera à sa correspondance dans les arcanes majeurs du tarot, d'une part, et aux archétypes de Jung, d'autre part. Cela devrait vous permettre de cerner ce signe assez complexe, de manière à mieux comprendre les lions qui vous entourent, ou vous-même si vous êtes lion. Et puis, si vous n'êtes pas lion, quelle place a le lion dans votre thème astral ? Quelle planète avez-vous en lion et dans quelle maison astrologique ? Une fois que vous aurez pu regarder ce qui s'y trouve, ça va vous permettre de comprendre comment se joue votre vitalité, votre créativité et votre individualité. Alors c'est parti. Le lion, donc, signe de feu, masculin, principe actif qui est régi par le soleil, pas moins. Alors parlons un peu du soleil pour commencer, pour comprendre ce signe. Le soleil symbolise le principe actif de toute création et est associé au masculin. Dans toutes les traditions et les mythes, les célébrations liées au soleil font presque toujours référence à son principe créatif à travers des représentations phalliques, entre autres. Pour rappel, le lion arrive juste après le cancer, qui lui est régi par la lune, principe féminin. Donc la lune, par excellence, c'est vraiment la planète liée au féminin. Et donc, juste avant le soleil, planète, on dit planète en astrologie, on réfère au luminaire, planète donc purement masculine. Donc ces deux polarités opposées se suivent et en fait elles sont opposées mais complémentaires puisque une fois réunies elles vont permettre la vie, donc le féminin et le masculin. On va d'ailleurs retrouver ça dans le tarot et on va voir ça dans quelques instants. Alors le signe du lion au niveau physique il est associé au cœur et à la colonne vertébrale. Le cœur, ici, c'est intéressant parce que le lion nous parle de courage, de bravoure. Et il n'y a pas de courage et de bravoure sans cœur. D'ailleurs, ça me fait penser à Richard Cœur de Lion, d'ailleurs. On associe souvent les deux. La bravoure, le cœur, tout, même dans la littérature, en fait. Toute la littérature dite de chevaleresque. Le chevalier est vaillant, le chevalier est courageux et le chevalier a du cœur. Donc c'est pour ça que le maître mot de ce signe serait sans doute la noblesse de cœur. Le signe du lion, au niveau des maisons astrologiques, il est rattaché à la maison 5. La maison 5, c'est le domaine de la créativité, des enfants, de la romance, de la joie. Le lion, dans toute sa splendeur, en fait, rayonne de force créatrice sur son entourage. Il a suffisamment de force et d'aura pour s'attirer l'allégeance de ceux qui croisent son chemin. Allégeance et admiration aussi. D'ailleurs, le lion aime être admiré et son esprit joueur en fait l'ami des enfants et des performeurs en tout genre. Son sens inné de l'autorité, son assurance, lui attire le respect et l'admiration dont il a besoin pour alimenter le feu de son expression créative. En fait, le lion, s'il n'est pas admiré, il n'arrive pas à se sentir vivant, en fait. C'est comme un feu qui brûle en lui et qui pourtant ne doit pas l'entraîner sur une espèce de vanité personnelle, mais au contraire, doit illuminer au-delà de sa personne. Et comme le lion se trouve sur l'axe du Verseau, sur la roue astrologique, donc le signe en face du lion sur la roue, c'est le Verseau, il lui est donc demandé
de se connecter aux autres pour les inspirer. Le lion a une mission de leader, de meneur, et libre à lui, bien sûr, d'utiliser son ascendant naturel à bon escient afin de ne pas tomber dans un égoïsme ou un despotisme qui ne servirait qu'à flatter son ego et son besoin de reconnaissance. Ce serait vraiment inutile et ce serait vraiment un gaspillage en fait de cette énergie vitale. Le lion peut vraiment faire de grandes choses et de belles choses. D'ailleurs, si l'on regarde dans le tarot, on va pouvoir mieux comprendre la mission du lion. D'un point de vue psychologique, l'arcane du tarot lié au lion est la force. Et la force porte le chiffre 11. Et c'est une carte qui représente une femme. Donc cette femme, elle domine un lion, elle lui tient la gueule ouverte avec une facilité apparente. D'ailleurs, elle n'a pas l'air de fournir trop d'efforts pour y arriver. On voit qu'elle contrôle la situation. Et le lion est en dessous d'elle. D'ailleurs, dans certains jeux, le lion semble même sortir de ses reins. Donc le message ici est qu'il faut, à un moment donné, être capable de maîtriser ses pulsions, et en particulier ses pulsions sexuelles. Une pulsion contrôlée peut alors être créatrice. Et si on regarde le chiffre 11 de plus près, le 11 en numérologie est un chiffre très important et même en magique en fait, c'est un signe très important puisqu'il réunit le 5 et le 6. Alors ésotériquement, le 5 représente la vie, le principe masculin, et je vous rappelle que le lion est rattaché à la maison 5, régie par le soleil, et donc le 5 c'est le pentagramme, c'est-à-dire le microcosme, et le 6, lui, c'est l'hexagramme, c'est le macrocosme et la structure. Donc si on réunit le microcosme et le macrocosme, on réunit l'infiniment petit à l'infiniment grand et on a donc le grand tout. Le 11, c'est vraiment un chiffre magique à ce niveau-là parce qu'il représente quelque chose de puissant. Il représente le grand tout. Le 11 est donc la réalisation du secret de la connaissance. On retrouve la force du 11 donc en numérologie, où là, le 11 est considéré comme un maître nombre, ou un nombre maître, je ne sais plus dans quel ordre on met les mots. Si vous avez un chemin de vie 11, par exemple, il y a de grandes chances pour que vous soyez amené à réaliser de grandes choses ou à avoir une vie hors du commun, nécessitant une certaine force parce qu'il y aura des obstacles assez significatifs sur la route. Parce que chaque obstacle, plus les obstacles sont forts, sont lourds, plus le potentiel de réalisation est important. Donc ensemble, pour revenir au 11, pour finir là-dessus, les lettres, les chiffres 5 et 11, ce sont aussi les lettres Ev et Ov qui, en hébreu, qui font partie du tétragrammaton, donc le nom de Dieu. Donc voilà, c'est pas un chiffre anodin, il y a vraiment énormément de force dans le signe du lion. Si on regarde du côté des archétypes de Jung, donc le signe du lion à travers les archétypes de Jung, ça va être l'archétype du héros. Alors le héros, il est loyal, fort, courageux, il a beaucoup d'énergie, il ne craint pas les défis, et à chaque victoire, il va renaître plus fort, plus rayonnant, plus complet. Par contre, l'ombre de cet archétype, c'est l'arrogance, l'égoïsme, le despotisme, ou alors carrément le contraire, ça va être le manque de confiance en soi, le besoin d'être aimé à tout prix. Et donc, dans son ombre, le danger est qu'on peut facilement être manipulé par la flatterie. Donc c'est un danger auquel le lion doit être conscient. Attention aux flatteries. C'est donc là qu'il est utile de se souvenir de l'axe lion-verseau à nouveau, donc le signe opposé / complémentaire au lion sur l'axe
de la roue astrologique, parce que le Verseau nous parle des autres, de la communauté au sens large, du progrès, d'égalité, de liberté. Donc là, il n'y a pas vraiment d'ego, c'est le peuple, c'est les autres, c'est le groupe, c'est la communauté vraiment. Donc si le lion parvient à inspirer la société ou son entourage grâce à sa personnalité hors du commun, alors il aura accompli sa mission, ou en tout cas une partie de sa mission. Le lion, en fait, il doit vraiment assumer son individualité. Il doit prendre possession de son ego et il doit le contrôler pour rayonner autour de lui. Donc un peu comme le soleil de l'été qui va réchauffer et illuminer avec générosité le monde autour de lui. La clé ici, c'est de s'aimer en fait, c'est de s'accepter soi-même. Et pour s'aimer et s'accepter, il faut se découvrir, il faut se connaître. Donc c'est vraiment ça le défi du lion. Et puis quand le lion arrive à s'aimer, à s'accepter, à s'assumer, alors il peut aimer les autres, alors il peut inspirer les autres et la communauté. Pour finir, quels conseils pourrait-on donner au lion pour bien assumer ses énergies? Donc on a compris des énergies très très fortes. D'abord, ça va être de combler ce besoin d'être admiré dans des activités où par exemple il peut rayonner comme le théâtre ou tous les métiers de la scène. Et puis comme il est créatif par essence, tout ce qui pourra lui permettre de s'exprimer, de s'extérioriser et d'exprimer son enfant intérieur. Et d'ailleurs, tous les jeux et tous les métiers en lien avec les enfants sont de bonnes pistes à explorer pour le lion. Voilà, on a fait le tour, j'ai fait le tour du signe du lion, enfin le tour dans les grandes lignes quand même. Mais j'espère que c'est un portrait qui vous parle, que vous pourrez en retrouver des échos dans votre thème astral. Encore une fois, je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas lion, d'aller regarder la place occupée par le lion dans votre thème pour comprendre la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous nourrissez votre ego et comment vous pouvez arriver à le transcender pour rayonner sur les autres et vraiment exprimer votre individualité. Le prochain signe sur la roue après le lion, ce sera le signe de la Vierge. Et je vous fais la vidéo très prochainement. Merci beaucoup. À bientôt.